Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 151. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir mettre toutes les chances de ton côté pour réussir à atteindre l'objectif sportif que tu as toujours rêvé. Alors, juste avant de te parler de tout ça, ici en bas à droite, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube et recevoir chaque jour un petit conseil en entraînement, en nutrition, en sport, en motivation pour justement progresser et surtout, ce qui m'importe le plus, c'est que tu te sentes bien dans ton corps et dans ta tête. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'état d'esprit, de mindset et de motivation et surtout, je voulais te donner le plan que moi j'utilise en tant que coach pour aider les autres justement à progresser et réussir à atteindre l'objectif en question. Comme tu le sais peut-être, je suis coach depuis pas mal d'années et c'est vrai que l'une des choses importantes pour moi avant d'aider quelqu'un justement, c'est de suivre une méthodologie, un concept, tu vas voir, il n'y a rien de très compliqué, même toi à ton niveau, tu vas pouvoir justement mettre en place les choses et le fait d'avoir un plan d'action, chose que je n'avais pas honnêtement au début de ma carrière, le fait d'avoir un plan d'action, de suivre étape par étape un plan d'action, eh bien ça va te permettre de réussir beaucoup plus facilement l'objectif que tu t'es fixé. Alors ce qui serait cool, ce serait de savoir justement quel est toi ton objectif sportif de l'année par exemple. Donc tu peux me mettre ça en dessous dans la vidéo, ça serait super intéressant. Comme ça me permettrait aussi de pouvoir peut-être en parler dans des futures vidéos. En tout cas, l'une des choses importantes, et tu vas voir, c'est en 7 points. Alors, on peut aller beaucoup plus loin, mais là, je vais vraiment te donner les choses les plus importantes que tu dois mettre en application si tu veux réussir l'objectif. Première chose, c'est de savoir d'où tu viens, d'accord ? C'est de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, où tu en es aujourd'hui, de telle façon de pouvoir ensuite construire étape par étape le process, d'accord, de ta réussite. Donc la première chose, c'est de savoir qui tu es et d'où tu viens. Deuxième chose pour moi fondamentale à savoir, c'est de savoir bien sûr l'objectif. Quel est ce putain d'objectif ? L'objectif principal que tu as, d'accord, que tu as envie d'atteindre. Est-ce que c'est est-ce que tu aurais envie, je sais pas. Enfin bref, il y a plein de choses. Il n'y en a pas une qui me vient à l'esprit, mais c'est toi qui l'as dans la tête. Qu'est-ce que tu souhaiterais réaliser dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois par exemple, d'accord ? Là, il y a quelqu'un que je suis par Internet, eh bien, son objectif, c'est de se préparer pour son mariage, d'accord ? Donc ça, c'est un putain d'objectif et ça donne la motivation nécessaire de vouloir avancer et de vouloir vraiment mettre en place les choses pour réussir. Donc, ça, c'est la deuxième chose, savoir ton objectif. Troisième chose importante, eh bien, c'est de fragmenter cet objectif-là. Parce qu'un objectif, pour qu'il soit suffisamment sexy et motivant, il va falloir que, justement, on mette la barre assez haut. Donc ça, c'est la première chose. Le petit bémol par rapport à ça, c'est que si l'objectif est trop haut, on peut, d'accord, de temps en temps se perdre sur la route et se démotiver. Et donc, c'est là où les sous-objectifs vont être importants, c'est-à-dire de fragmenter ce gros objectif en petits objectifs. Et donc, un petit objectif, c'est beaucoup plus facile à atteindre. Et chaque victoire, je te le rappelle, chaque victoire, eh bien, c'est une source de motivation supplémentaire. Donc, troisième point, eh bien, tu crées des sous-objectifs. Quatrième chose importante, et ensuite, ça va être de planifier ton année mois après mois. Alors moi, en tant que coach, en tant que préparateur, il y a plusieurs phases. Ça peut être une phase de préparation physique générale, ça peut être après ce qu'on appelle dans le jargon un peu une préparation physique orientée, spécifique, il peut y avoir de la régénération. Bref, essaye de voir comment toi, par rapport à l'objectif que tu t'es fixé, par rapport à la deadline, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire mois après mois pour te rapprocher, d'accord, de cet objectif. Ensuite, donc là on en est à 4, je crois. Cinquième, il va falloir que tu planifies tes semaines, d'accord ? Planifier ces semaines, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement combien de sessions dans la semaine, la fréquence, le nombre de minutes ou d'heures que tu vas passer à t'entraîner chaque jour, etc., etc. De telle façon, justement, de pouvoir progressivement te rapprocher de ton succès.
Sixième chose, eh bien, une fois qu'on a planifié sa semaine, il va falloir planifier jour après jour, séance après séance. Donc là, il va falloir travailler justement chacune de tes séances. Qu'est-ce que tu mets dans l'échauffement? Qu'est-ce que tu mets dans ton programme, dans ton corps de séance, en récupération, etc., etc. Donc tout ça, ça ne s'invente pas. Tout ça, ça se travaille. Souvent, on croit qu'un programme d'entraînement, il suffit d'aller sur Google, de taper, je sais pas, je m'entraîne, je fais un 5 km, je voudrais un programme d'entraînement. Alors, tu peux regarder, hein, il y en a des millions et des millions de programmes. C'est pareil en musculation, c'est pareil en crossfit. Un haut de crossfit, par exemple, l'idée, c'est pas de faire un 21-15-9 de qu'est-ce que je vois je vois des kettlebells et je vois des wall balls et de faire un entraînement. L'idée, et moi, pour construire toutes les semaines des entraînements ici dans mon centre à Eouet, il y a une réflexion par rapport à ça, c'est-à-dire il y a une prise de conscience par rapport au déséquilibre musculaire, par rapport au système de force, par rapport à plein de choses. Donc c'est aussi ça, c'est important pour toi, essaye vraiment de structurer séance après séance. Et ce qui est important, le septième et dernier point, eh bien, ça va être tout simplement de tester, de passer à l'action, de tester ta première séance, de regarder ce que ça donne et justement d'évaluer si c'était trop facile, si c'était trop difficile et le simple fait de pouvoir ajuster la séance au fur et à mesure, semaine après semaine, c'est ce qui va te permettre tout simplement de progresser. Donc voilà ce que je voulais te dire un petit peu par rapport à ce plan d'action en 7 étapes. En 1, eh bien, savoir d'où tu pars. En 2, eh bien, savoir ton objectif. En 3, mettre des sous-objectifs. En 4, planifier ton année mois après mois. En 5, planifier tes semaines. En 6, planifier toutes tes séances. Et ensuite, la septième, c'est de passer à l'action et de pouvoir ajuster jour après jour en fonction de tes sensations, en fonction des petits bobos, en fonction de tes résultats. Eh bien, tu vas adapter pour atteindre, je l'espère en tout cas, la réussite, en tout cas ce que tu es venu rechercher. Voilà, donc si tu as des petites questions, si tu as aimé cette vidéo, eh bien un petit like, ça me fera super plaisir. N'hésite pas à partager également cette vidéo. En tout cas, je te remercie. Je crois que vous êtes plus de 300 à être abonnés à la chaîne YouTube, donc c'est plutôt cool. Merci à toi et nous on se retrouve demain pour un nouveau conseil. Allez, salut!